C'est super gentil à vous d'être resté tout au long de cette journée ou de nous avoir rejoints au courant de cette journée qui a été extrêmement riche en enseignement parce qu'elle nous a montré le chemin qu'on a réussi à parcourir avec l'association depuis sa création en 2015. La première chose qu'on peut mentionner, c'est qu'on a réussi à changer les termes du débat. C'est-à-dire qu'en 2015, quand l'association a été créée, parler d'obsolescence programmée, c'était un gros mot. C'était, dans les politiques publiques, dire quelque chose qui était quasiment pas acceptable. C'était parler d'un complot international, c'était zadiste, c'était altermondialiste. C'était tout sauf entendable. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée, la durabilité des produits, la sobriété, elle est partout. On l'entend tous les jours. Et ça, c'est en partie grâce au travail de Hop, enfin, en tout cas, principalement grâce au travail de Hop et à tous les partenaires qui ont pris la parole aujourd'hui. Thierry Libert disait qu'un cap avait été franchi ce matin, qu'aujourd'hui on pouvait aisément parler de durabilité, que c'était vraiment identifié comme un énorme levier des politiques publiques, et on arrive même aujourd'hui à le relier au changement climatique, aux limites planétaires. Ça, c'est encore ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente, et ce qui nous permet aujourd'hui d'être à l'orée d'un nouveau marché, le marché des consommateurs européens, et c'est aussi la raison pour laquelle David Cormand a pris la parole aujourd'hui. C'est aussi le chemin que nous avons parcouru parce qu'il y a l'indice de réparabilité qui est parvenu jusqu'à nous grâce au travail de Hop, qui est maintenant entré en vigueur. Alors oui, il est perfectible, mais il est là. C'est une information pour les consommateurs du marché français. Sarah Mathieu parlait d'un indice qui était révolutionnaire parce qu'il va être copié en Belgique avec des pistes d'amélioration. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne va avoir son propre indice de réparabilité et Hop sera évidemment au rendez-vous pour veiller à ce que cet indice soit efficace et puisse réellement informer les consommateurs, non pas sur un marché de 60 millions de consommateurs, mais de 450 millions. Et David Cormand parlait du premier marché du monde, parce que la chaîne de valeur des entreprises finit en Union européenne, et ça permet d'avoir un impact en réalité qui est mondial. Et ça, si on remonte le fil, c'est aussi principalement en partie et grâce au travail de Hop et de ses partenaires aujourd'hui en France et aussi les acteurs économiques qui sont intervenus aujourd'hui nous ont montré que des modèles économiques étaient possibles, que c'était pas trivial aujourd'hui de parler d'économie circulaire et aussi d'entreprise. Mais les tables rondes nous ont montré aussi le chemin qu'il restait à parcourir, et le chemin est peut-être encore long, à la fois parce que l'indice de réparabilité, oui, il est effectivement perfectible, qu'il y a un problème sur la pondération de cet indice, que les critères ne sont pas forcément idéaux, que l'indice de réparabilité à l'échelle de l'Union oublie le prix des pièces détachées, qu'il y a aussi des problématiques au niveau du greenwashing des entreprises, que le lobbying industriel n'a jamais été aussi fort sur ce marché, qu'on parle de l'échelle planétaire parce que 3 limites planétaires au moins sont concernées par l'économie circulaire, et en même temps, en fonction des produits que ça concerne, le textile, les transports, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des gisements d'émissions de CO2 équivalents qui sont conséquentes, qui sont monstrueuses, et sur lesquelles on se sent encore un peu petit pour pouvoir agir à notre niveau et pour pouvoir aller plus loin. Et je sens que j'ai un peu ruiné l'ambiance dans la salle. Mais je vais conclure très rapidement pour vous dire que nous, dans tous les cas, on sera là, on sera toujours à ce rendez-vous, que même si Hop, vous l'avez vu, c'est une petite équipe, mais on a réussi à faire de grandes choses jusqu'ici avec pas grand-chose, et on va continuer à le faire. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous dire ces mots dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement, à l'Académie du Climat. Et c'est aussi grâce au travail de l'association et de ses salariés. Je voudrais du coup qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Marianne, pour Florent, pour Ronan, pour Lily, pour Pablo, pour Martha, et j'espère que j'oublie personne. Parce que sans eux, aujourd'hui... Sans eux, aujourd'hui, l'association n'existerait pas et on n'aurait pas pu parvenir à faire tout ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et tout de suite, du coup, je laisse la parole à Laetitia pour vous en dire plus sur les visions à très long terme de l'asso et sur la journée de demain. Merci beaucoup. Simplement pour
poursuivre et compléter sur rappeler les victoires que l'association HOP a obtenues. On les a un peu dites aujourd'hui, le fonds réparation, l'indice durabilité, l'indice réparabilité et encore d'autres mesures, mais ça c'est vraiment les plus emblématiques. Maintenant, on veut aller plus loin. On veut que ces mesures soient bien appliquées. Parce que c'est des choses qu'on a réussi à obtenir en France, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça se traduise dans le réel, que concrètement, on voit nos produits plus durables, plus réparables dans notre vie de tous les jours. Donc, il reste encore un pas à franchir et on y travaille de manière acharnée. Par ailleurs, les victoires sont beaucoup franco-françaises à ce stade, mais on a mis la graine en Europe et cette graine va pousser. Mais nous, on sera là pour l'aider, avec le tuteur, on va dire, à poncer dans le bon sens et à avoir les impacts qu'on veut, fort de notre expertise en France et de cette capacité à la France à avoir été pionnière et donc avoir du recul aussi sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. Ce qu'on veut aussi, c'est que les victoires ne se contentent pas d'être sur les déchets électriques et électroniques. On l'a vu, l'obsolescence, ça concerne de manière très transversale beaucoup de choses. Le textile, et on en reparlera demain avec Quentin d'ailleurs, la mobilité, l'immobilier, les meubles. Et certains acteurs qu'on a entendus aujourd'hui sont pionniers sur ces secteurs-là, mais ça reste encore trop marginal. Il y a beaucoup de travail parce que les choix qu'on fait aujourd'hui, le sujet de l'obsolescence est très actuel, mais en même temps, les choix de conception qu'on fait aujourd'hui vont avoir un impact vraiment parfois sur le très long terme, comme on l'a vu avec le spatial ou l'immobilier. Et donc, il faut qu'on puisse adresser ces sujets dès aujourd'hui. C'est aussi vous dire que HOP s'intéresse de très près et veut travailler encore sur l'obsolescence culturelle, l'obsolescence numérique, des coalitions internationales, parce qu'on est face à des acteurs internationaux. Et tous ces chantiers, on veut les adresser, ça fait partie de notre vision. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, vous êtes les bienvenus. On a besoin d'adhésion, on a besoin de dons, on a besoin de soutien. On a besoin de montrer qu'on fédère les consommateurs, qu'on est nombreux et qu'on est légitime à réclamer ces changements systémiques. On a aussi besoin des organisations, des entreprises qui montrent que d'autres modèles sont possibles, que c'est tout à fait viable et qu'il faut aller dans cette direction et surtout le systématiser. Et puis bien sûr des décideurs publics, politiques, parce que c'est eux qui ont la capacité réelle d'imposer à toutes les entreprises, à toutes les organisations les mêmes normes, des normes ambitieuses. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je précise à ce titre que l'association HOP est une association transpartisane, apolitique. On est soutenu aujourd'hui par le Parlement européen vert parce que, le groupe des parlementaires européens verts parce que force est de constater que c'est les plus impliqués au niveau européen. Mais vraiment, on parle avec tous les acteurs politiques qui peuvent faire changer les choses. La ministre était là ce matin et c'en est bien la preuve puisque depuis qu'on existe depuis 2015, on a parlé avec tous les gouvernements et c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les lignes. On associe aussi les chercheurs, les experts. Certains étaient là pour animer les conférences et leur rôle est essentiel pour augmenter la connaissance et avoir des bases solides pour avancer.